La Commission électorale nationale indépendante est une institution républicaine. La CENI actuelle repose sur la loi 016. Une OGE, une organisation de gestion électorale. Respecter le serment, ça voudrait aussi dire veiller à ce que le déroulé technique du processus soit conforme aux règles et aux normes. Indépendante depuis 1958, la République de Guinée se veut être le tambour-major des États africains épris de paix et de justice. Ces vœux qui ont polarisé l'attention des pères fondateurs et de tous les autres dirigeants de ce pays demeurent également le credo de tous les Guinéens. Pour ce faire, des jalons ont été posés, faisant ainsi de notre pays l'une des nations les plus dynamiques en matière de démocratie. Tenez, pour la petite histoire, il existait déjà une commission électorale nationale autonome, Sénat. Il aura donc fallu, l'an 2012, avec la loi 016, pour voir s'ériger une autre CENI, amenant ainsi à la recomposition de l'ancienne issue d'une résolution de l'Assemblée nationale en 2008. Pour une plus grande efficacité empreinte d'impartialité et de transparence, cette institution érigée sous le label de la pure démocratie assure sa noble mission sur la base d'une organisation administrative et technique saine, toute chose lui conférant sa légitimité. Mais apprenons plutôt à découvrir cette institution sur laquelle beaucoup d'anathèmes ont été jetés, et bien souvent à tort. C'est donc quoi la CENI? L'institution républicaine est un élément constitutif de l'état de droit et de l'État dans sa globalité. L'État ne repose pas simplement sur le pouvoir exécutif. L'État est diversifié dans sa composition, dans ses structures. Et la CENI participe à l'installation justement de cet État de droit. La CENI, depuis sa création, à partir de l'accord politique de 2005, a beaucoup changé et a fonctionné sur, je dirais, un partage de responsabilités avec le ministère de l'administration du territoire en termes de supervision des élections. Mais à partir de 2009, la loi a renforcé son rôle à la fois d'indépendance par rapport au pouvoir public, par rapport à tous les groupes de pression, pour en faire un instrument au service de l'État dans l'organisation justement des élections et du référendum en Guinée. Et la dernière loi en date de réforme qui a été adoptée en 2012 a renforcé ce principe et a mieux structuré encore davantage l'institution en question, sa composition, et introduit d'autres paramètres qui prennent en compte la diversité de l'opinion, mais surtout le formidable développement de la demande politique en cours dans notre pays. Assermenté devant Dieu et les hommes, qu'est-ce qui justifie la création d'une telle institution et ses commissaires? Et jouit-elle d'une certaine légitimité et pourquoi? Légitimité et légalité, elle est prévue dans les dispositions de la Constitution de mettre en place une structure indépendante. Indépendante en ce qu'elle est la seule compétente à mettre en œuvre les élections, à les organiser et à en proclamer les résultats provisoires en République de Guinée. Son fondement et sa légitimité sont tirés de la Constitution et du Code électoral. Les critères d'intégrité
de probité morale et de compétence sont ceux qui ont été mis en avant par la loi pour le choix des commissaires. Chaque organisation fêtière doit veiller à envoyer à la CENI des personnes au-dessus de tout soupçon, qui ont une certaine compétence avérée et qui ont pour eux l'intégrité recherchée pour ce genre d'activité. Donc, si vous voulez, chacun doit envoyer au niveau de la CENI les personnes les plus incorruptibles possibles. Quel est le véritable visage de la CENI? Quelle est sa composition et de combien de commissaires dispose-t-elle? Le bureau de la CENI est composé de 5 membres. Il y a le président qui est issu de la société civile. Il y a 2 vice-présidents, l'un provenant de la mouvance et l'autre de l'opposition. Il y a un rapporteur et un trésorier. La CENI qui est composée de 25 membres au total. Et les 25 membres, il y a 10 qui viennent de l'opposition et il y a 10 qui viennent de la mouvance. Et il y a 5 dont 2 viennent de l'administration et 3 de la société civile et du syndicat. Le rôle de rapporteur consiste à suivre de façon intensive les débats en plénière au bureau, d'en tenir le verbatim et en addition au verbatim, il est tenu aussi d'en faire un compte-rendu succinct qui est mis à la disposition des membres de la CENI, mais aussi de tous ceux qui veulent avoir des informations, et il en constitue un peu la mémoire de la CENI parce que tous nos débats sont archivés. Pour rendre crédible l'institution et la rendre performante et efficace aux yeux des citoyens, il y a nécessité d'avoir des antennes et de représentants à l'intérieur et à l'extérieur. La direction ou le département en charge des démembrements est un département qui sert d'interface entre la CENI centrale et les représentants de la CENI sur le terrain. Comme vous le savez, la CENI, pour être efficace, doit avoir ses interlocuteurs le plus près des électeurs et pour toutes les opérations électorales. Il a été créé, notre département, pour harmoniser les actions de chacun des départements de notre institution pour les centraliser et agir en synergie. Ainsi, nous avons la charge de relayer toutes les instructions du président de la CENI, du bureau de la CENI, des différents départements de la CENI, et à retour recevoir des démembrements, les répliques, les réactions par rapport à ces instructions. Donc nous assurons un suivi quotidien avec les démembrements. Ces démembrements sont les CECI dans les 5 communes de Conakry, au nombre de 15 dans les 3 communes de moindre taille et au nombre de 25 dans les 2 communes de grande taille. Donc au total, il y a 95 représentants à Conakry. Il y a 15 membres dans les 33 préfectures, ce qui fait 495 membres. Et dans les 304 sous-préfectures, 6 membres, 6 membres. Notons que ceci a été établi encore sur la même base de parité demandée par la classe politique. La réussite d'une opération électorale ne peut avoir lieu sans une planification correcte. Comment s'y prend-on au niveau de la CENI? Le département de la planification et du fichier électoral fait partie des 9 départements qui constituent la structure de l'institution qui est la CENI. Ce département a en charge, conformément à la loi,
de l'établissement et de la mise à jour du fichier électoral pour permettre justement à la CENI d'organiser toutes les élections politiques et le référendum en République de Guinée. En ce qui concerne le département à lui-même, il est lui-même structuré en sections, section statistique, section fichier, section informatique, des sections qui s'occupent non seulement du site central, qui constitue le laboratoire duquel sortent tous les produits manufacturés électoraux, entendez par là les listes électorales, les cartes d'électeurs, les listes de retrait des cartes d'électeurs, etc., etc. Et il y a une compilation de statistiques qui se fait au sein du département pour, à tout moment, que le peuple dispose de statistiques fiables qui rentrent dans le cadre de la gestion du fichier électoral. Puisque il vous souviendra que le fichier électoral est évolutif. Il part d'une certaine mise à jour régulière à travers les documents, à travers les lois, telles que la loi qui prévoit qu'il y ait une révision ordinaire des listes électorales chaque année du 1er octobre au 31 décembre, ou alors qu'il y ait des révisions exceptionnelles des listes chaque fois que la nécessité s'impose et que le président de la CENI décide du déclenchement de cette révision exceptionnelle des listes électorales. Le succès d'une telle institution n'est obtenu qu'au prix d'une synergie entre les différents services. Cela se concrétise ici. Alors nous sommes, on va dire, le département qui est la cheville ouvrière, dont le rôle est de coordonner les différentes interventions opérationnelles au niveau des élections. La formation est une opération électorale. La mise en place et le fonctionnement des démembrements est une opération électorale. La logistique électorale est une opération électorale. Alors vous avez au niveau de toutes ces activités des départements dédiés. Nous, notre rôle est de faire en sorte que dans le cadre de la mise en œuvre de ces différentes opérations électorales, qu'il y ait une forme de coordination pour éviter qu'il y ait des déperditions. Et je crois que le rôle des opérations est effectivement de servir de croix de transmission entre les différentes opérations, entre les différents départements, pour faire en sorte que nous puissions mutualiser nos efforts en termes de déroulé de nos activités, pour que tout le monde soit au même niveau d'information, pour que les interventions ne se perdent pas en cours de route, pour que les interventions soient mutualisées, soient harmonisées, de nature à ce que nous puissions rapidement et j'allais dire sereinement, mais aussi efficacement, atteindre nos objectifs. Souvent, le serment, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire que quand on a prêté serment, c'est qu'on l'a fait seul et en relation avec Dieu. Il n'est pas bien de le trahir. Trahir ne veut pas pourtant dire se taire. Trahir ou respecter le serment, ça voudrait aussi dire veiller à ce que le déroulé technique du processus soit conforme aux règles et aux normes. Et je crois que nous sommes là pour nous assurer que le déroulé technique, c'est vrai que vous avez plusieurs interventions, plusieurs personnes qui interviennent ou structures dans le processus. Il n'y a pas que la CENI. Nous sommes 25 commissaires et vous avez, c'est vrai, nos démembrements, mais vous avez aussi beaucoup d'autres personnes qui interviennent. Nous avons le lead, c'est vrai, des activités, mais nous, en ce qui nous concerne en tant qu'institution en charge de gérer tout ça, notre rôle sacro-saint, j'allais dire, est de nous assurer que le déroulé technique de ces opérations électorales corresponde aux règles et aux principes de la tenue d'une élection démocratique. Nous sommes un département transversal. Nous sommes impliqués dans la mise en œuvre de toutes les grandes opérations ici au niveau de la CENI. Nous sommes chargés prioritairement de conduire les grandes missions, notamment à l'intérieur du pays, aussi à l'extérieur si c'est nécessaire. La CENI, soucieuse, met en place une logistique fiable, conférant à ses activités une efficacité digne du nom.
c'est une direction qui s'occupe de tout ce qui concerne le bâtiment, les véhicules et les fournitures qui doivent servir à l'organisation d'une élection. Pour tout ce qui est matériel permettant à un citoyen d'aller voter relève de nous. Pour ce qui concerne le transport du matériel, les bailleurs de fonds qui prennent le matériel à partir de Conakry jusqu'au niveau des préfectures, des 38 préfectures. À partir des 38 préfectures, maintenant, c'est la CENI qui s'occupe avec nos démembrements pour le transport du matériel jusqu'au niveau des bureaux de vote. Les 5 commissaires, nous avons nos véhicules pour les commissaires. Maintenant, les cadres que nous avons retenus pour nous accompagner, c'est notre direction qui s'occupe de l'allocation des véhicules. Les moyens de transport, nous les envoyons de l'argent. C'est eux qui maintenant prennent contact avec les transporteurs qui sont au niveau de leur préfecture pour l'acheminement du matériel au niveau des sous-préfectures, des CSP jusqu'au niveau des bureaux de vote. Vous avez vu les motos que la CENI elle-même a payées et les dons que nous avons reçus de la Chine. Toutes ces motos, à l'heure où je vous parle, tout est ventilé. Mais pour que cette institution réussisse dans sa mission, la formation des cadres et agents n'a pas été occultée. Bien au contraire, il y a mis des bouchées doubles. Et ce département est chargé de la formation des acteurs du processus électoral et de l'accréditation des observateurs nationaux et internationaux. Nous avons depuis l'année dernière procédé à la révision du fichier électoral. Et pour cette activité de révision des listes électorales, nous avons formé les opérateurs en activité, les opérateurs de saisie à travers les organisations qui ont bénéficié de ces marchés, à savoir ICD d'abord et ensuite Gemalto. Et depuis ces opérations de révision des listes électorales, nous avons également formé des agents pour aller sur le terrain dans le cadre de l'affichage des listes électorales. Ce qui a été fait, c'est ce qui nous permet même de faire actuellement les différentes corrections au site central. Et actuellement, après cet affichage des listes électorales, nous sommes en train de former les agents pour la formation des membres des commissions de distribution des cartes d'électeurs. Et à ce niveau, nous avons formé 80 personnes qui sont déployées sur le terrain et qui vont aller former les membres des commissions de distribution des cartes d'électeurs. Et maintenant, dans la perspective de la présidentielle, nous avons en vue 3 grandes formations. La plus grande, c'est la formation des agents des bureaux de vote, qui va porter sur environ 70 000 à 75 000 personnes à former pour les déployer dans les 15 000 bureaux de vote que nous allons avoir, parce que c'est la prévision que nous avons faite. Je vous montre le projet du guide de l'observateur. Pour toutes les formations que nous faisons, nous avons un guide. Vous avez eu le guide du membre de la CARL, on a eu le guide de la commission de distribution des cartes d'électeurs. Il y avait le guide aussi pour l'affichage. Et nous sommes en train d'élaborer le guide du membre du bureau de vote, qui est d'ailleurs le plus grand guide. Au niveau d'abord de la CENI centrale, dès que nous avons prêté serment, nous cessons d'être esclaves de nos différentes structures qui nous ont mandatés et nous n'obéissons qu'à la loi. Et c'est ce que nous inculquons au niveau des démembrements pendant leur formation et pendant la prestation de serment, on les soumet à cet exercice de prestation de serment pour qu'ils sachent que quand on devient membre de la CENI et de ses démembrements, nous devons jouer sur l'accord de la neutralité dans toutes les activités et toutes les opérations que nous menons. Pour éviter le pire aux citoyens, la sensibilisation est un des points forts de cette institution, qui n'a de priorité que la stabilité et le bonheur des populations. Donc ce département, disons, a pour rôle essentiel la sensibilisation qui s'entend l'éducation, la sensibilisation
l'information des populations par rapport justement au processus. Nous avons les supports, donc je viens d'énumérer les supports, mais le partenaire incontournable que nous avons dans le cadre de la sensibilisation, ce sont les organisations de la société civile, compte tenu de leur expérience de terrain, compte tenu du fait que souvent ces ONG ont leur personnel qui est déployé sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, le contenu de la campagne, c'est la mobilisation sur le terrain. Une campagne, disons, porte à porte, les réunions publiques dans les villes, les villages, les districts, la distribution des dépliants, des affiches, des t-shirts, les banderoles. Nous aurons également une activité médiatique à mener. Ce sera des conférences débats dans les radios rurales, dans les radios communautaires. À Conakry, nous aurons certainement à mener cette activité au niveau des radios privées. L'éducation civique est l'apanage, la priorité des pouvoirs publics. Mais il revient également aux partis politiques de mobiliser des citoyens militants, de les rassembler, de les sensibiliser, de les faire prendre conscience parce que c'est des leaders d'opinion. En fait, la matière première de l'activité, c'est la population. Il s'agit que nous-mêmes, nous préparions les messages. Ici, il y a une équipe bien charpentée, il y a une cellule de coordination des activités du département de la communication et des activités du département de la sensibilisation. Nous nous retrouvons et nous concevons les messages, nous les faisons valider et ce sont ces messages qui sont justement transmis aux ONG. Nous venons d'avoir tout récemment à rassembler plus de 17 organisations de la société civile qui ont chacun sa spécificité, qui évoluent sur le terrain et ils vont avec les supports que nous leur produisons et les messages que nous leur donnons. Il y a des banderoles, il y a des panneaux, il y a des affiches, il y a même des dépliants. C'est les supports de cette activité, aussi bien au niveau des ONG qu'au niveau du démembrement de la CENI. La CENI met bien à profit le rôle de la communication censée apporter un éclairage et des informations de haute portée pour que chaque Guinéen ait une conduite citoyenne et digne. La communication a ceci de particulier, c'est qu'elle est transversale. La CENI travaille à garantir le droit d'expression libre du vote du citoyen. À ce titre, nous avons une mission, celle de construire un électeur. C'est-à-dire que dans un processus électoral, vous avez 3 étapes. Vous avez d'abord la communication publique, donc l'administration publique, qui construit le citoyen. C'est-à-dire que l'administration publique travaille pour que chaque individu soit un citoyen dans son pays. Et une fois que ce citoyen est construit, la CENI le transforme en électeur. Donc la CENI construit l'électeur. Ça veut dire que nous l'amenons à s'inscrire sur une liste électorale, nous l'amenons à avoir une carte d'électeur et à avoir un bureau de vote à proximité. Et les partis politiques, in fine, les partis politiques recrutent ces électeurs-là pour en faire des bulletins de vote. L'impact de cette communication, je vais t'en donner 2. Le premier, c'est qu'en 2013, nous avons enrôlé 5 94 460 électeurs. C'est parce qu'il y a eu de la sensibilisation. Et sur ces 5 94 000, nous avons eu 3 687 000 électeurs qui se sont exprimés. Voilà déjà un impact valable. Et cette année, nous sommes en train d'arriver à un fichier électoral de 6 millions d'électeurs, légalement enregistrés. Le deuxième aspect de la communication, que nous appelons la communication institutionnelle, c'est d'amener les partenaires et les décideurs guinéens à considérer qu'une élection coûte cher et à mobiliser les ressources. Et de façon ordinaire, dans la communication linéaire que nous avons, c'est de donner aux citoyens le maximum d'informations possibles pour asseoir la crédibilité du processus, rassurer
les citoyens quant à la sécurisation du vote et amener les gens à participer au vote sans violence dans une campagne apaisée pour des résultats crédibles. Lever le voile, dissiper les doutes et créer une atmosphère saine et conviviale au sein des populations, partis politiques et la mouvance, et finalement rendre crédibles les opérations électorales, tel est l'objectif assigné à cette direction. La transparence au sein de la CENI est dans la logique de la sollicitation que nous avons aujourd'hui au sein de la classe politique, au sein même des citoyens de la République, de faire en sorte que la CENI soit un organe de gouvernance électorale ayant des principes fondamentaux de liberté, surtout de libre participation au processus électoral, mais surtout d'équité. La transparence est à la CENI comme orientation fondamentale, cardinale même de ces opérations électorales. La transparence est aussi un mode de comportement, un mode d'attitude, un mode de gestion, un mode de conduite de ces activités sur le terrain en optant pour l'effacement total de toutes les manœuvres électorales qu'on a appelées mascarades, qu'on a appelées fraudes. À la CENI donc, il s'agit dans nos comportements, dans nos modes d'organisation de toutes les activités électorales, de faire face à ces manœuvres qui ont entaché la confiance dans le processus électoral en Guinée de par le passé. Le citoyen guinéen de toute obédience politique, religieuse, culturelle, confondue, est sacré et comme tel, mérite d'être protégé aussi bien chez lui qu'ailleurs et surtout dans l'exercice de son devoir civique. Et c'est à cela que s'exerce efficacement la CENI à travers ce département. Le département sécurité s'occupe de la sécurisation du processus électoral. À ce titre, nous avons deux sections. Une section consacrée à la sécurisation interne qui s'occupe des problèmes permanents de sécurisation des commissaires, du siège de la CENI et d'autres éléments qui sont permanents. Et une section sécurisation externe qui s'occupe surtout de la sécurisation des opérations électorales. Donc à ce titre, aujourd'hui, nous sommes en train de mener toutes les démarches dans le but de sécuriser les campagnes électorales, les meetings et la remontée du matériel électoral sur le terrain, ainsi que les différentes missions, pour terminer vers la fin sur la sécurisation des bureaux de vote et la remontée des résultats jusqu'au niveau des CACV. Les partenaires nous ont fait comprendre quand il n'y a pas de force de sécurité spécialisée pour les élections, ils ne pourront pas nous venir en aide pour les financements. La CENI garde le cap. La CENI garde le cap, la CENI pose les actes majeurs, la CENI travaille effectivement dans l'intérêt des uns et des autres. La Commission électorale nationale travaille d'arrache-pied avec ses forces et ses faiblesses, naturellement, parce que la perfection appartient à Dieu avant tout. Et c'est là aussi que les hommes doivent comprendre que organiser, ça veut dire vous gérer aussi, je dirais, des imprévisibles. Organiser des élections, c'est de gérer aussi les impondérables, c'est de gérer les imprévus. Or, la beauté du travail du commissaire, c'est l'intégration de cela. Et ça renvoie ici à la nature justement de la représentation. Tout progrès est cumulatif. C'est vrai que la CENI actuelle est différente de celle de 2010, forcément. Le contexte a changé, les hommes ont changé, le cadre légal a changé, mais la volonté de bien faire n'a jamais changé. La CENI a déjà fait son petit bonhomme de chemin et est passée aujourd'hui pour l'une des institutions déjà logées dans l'histoire de notre pays avec grande mention. Pour s'en convaincre, il suffirait de jeter un œil sur le parcours combien difficile mais élogieux de cette institution qui charme aujourd'hui plus d'un sur l'échiquier national, même si par endroits et par moments des esprits mal intentionnés viennent la titiller.
Mais le charme, c'est bien celui-là, comme le disait La Montaigne. Il se trouve autant de différences de nous à nous-mêmes que de nous à autrui. Autrement dit, nulle personne de ceux qui jettent l'anathème sur la CENI n'a encore rien branlé de constructif, sinon d'ailleurs rien.